Hé, viens, vas-y, viens, approche-toi. Plus près, et pas peur. Je vais te dire un truc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah et ça fait depuis le mois de novembre que je touche les RHT. Pourquoi? Parce que normalement, je travaille dans un cinéma. Mais vu que la Confédération estime que la culture n'est pas essentielle, eh ben, je suis toujours au chômage. Comme d'ailleurs beaucoup de personnes qui travaillent dans la culture et dans la restauration, mais ça, je ne vous apprends rien. Alors aujourd'hui, je vais tirer un autre coup de gueule concernant les indemnisations en cas de réduction de l'horaire de travail. On est tous d'accord pour dire qu'on a entendu qu'ils allaient simplifier les demandes. On est aussi d'accord que les restaurants, les musées, les salles de concert et de spectacle, les théâtres, les fitness et les cinémas sont fermés sur ordre des autorités. Oui ou non? Parce que je suis pas certaine de tout comprendre, moi. Je ne comprends pas. Bon, alors déjà, on n'oublie pas de remettre les 10 jours de préavis qu'on avait retirés, parce que ça va nous permettre de faire quelques petites économies. Parce qu'alors c'est clair, hein, y a des gens, ils seront jamais dans les temps. T'es un putain de génie! Je vous explique. On a dû refaire une demande de RHT en novembre pour la deuxième fermeture de notre cinéma. Jusque-là, c'est ok. Même si déjà là, c'est pas simple. Nous avons eu la chance, contrairement à d'autres établissements, de toucher les RHT relativement rapidement. 2 sweet teas, please. Put that on debit. Thank you. Mais chose que nous n'avions pas captée, c'est que cette demande doit être renouvelée tous les 3 mois. 3 mois. Alors oui, nul n'est censé ignorer la loi. Conséquence, la première demande allait du 6 novembre au 3 février, et nous, on a compris ça le 8 février. Et comme il simplifie bien les choses pour nous aider, il faut compter 10 jours de préavis. Alors là, petite parenthèse sur cette date de le 3 février. Non mais sérieux, donc il y a des mecs, ils sont payés pour choisir une date qui veut rien dire. Eh les gars, on choisit quel jour là pour le mois de février ouais, histoire de mettre un petit peu de piment de les démarches administratives des petites entreprises. Qu'est-ce que tu dis Richard? Le 3? C'est quel jour le 3? Un mercredi? Oh putain, génial. Ouais, parfait. Parfait, on va pour le 3. Petites entreprises qui donc, rappelons-le, n'ont personne, normalement, puisqu'ils sont au chômage, pour remplir et envoyer ces formulaires. Mais bon, passons sur ce détail si vous le voulez bien. Donc, 3 février, fin de droit. Pour ne pas être pénalisé, il faut donc 10 jours avant cette date refaire une demande, donc re-remplir les formulaires qui changent approximativement tous les mois pour peut-être recevoir les RHT. Car c'est une nouvelle demande qui va être réexaminée et qu'ils peuvent décider de refuser. Alors pour quelle raison? J'ai pas bien compris. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais le fait est que si nous demandons les RHT en novembre, partant du principe que nous sommes un cinéma fermé sur ordre de la Confédération, et que nous n'avons toujours pas le droit d'ouvrir après ce le 3 février, est-ce vraiment simplifié de devoir redemander les RHT? Non, parce que concrètement, moi je me dis, tant que la Confédération ne nous autorise pas à rouvrir, il me paraît clair que on va encore avoir besoin des RHT. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il faille avoir fait l'université pour comprendre ça. Donc, le 8 février, horreur! Mais on ne panique pas, enfin pas encore, parce qu'on n'avait pas compris l'histoire des pénalités. Super simplifié, hein. Quelle aide généreuse de la Confédération. Donc, on recommence. On remplit le formulaire et on le renvoie. Quelques jours plus tard, on nous annonce que malheureusement, on l'a envoyé trop tard et que nous serons pénalisés. Attention, accrochez-vous, de 18 jours. Alors, sachant qu'on touche entre 21 et 22 jours d'indemnisation, à ce moment-là, je me dis, ça va pas faire grand-chose. Alors certes, la loi stipule clairement qu'il faut réitérer cette demande 10 jours avant la fin du droit. Mais entre nous, toutes les lois ne sont pas bonnes, hein. I have a dream. Qui donnerait de l'or même aux plus démunis. Non, pas aux plus démunis. Non, pas dire n'importe quoi non plus. Alors moi, cette loi, je la vois comme ça. Toutes les excuses sont bonnes pour verser le moins d'argent possible. Et dans le cinéma où je travaille, on parle de 1740 francs bruts pour 2 employés. Alors quand on entend qu'ils débloquent encore des millions, voire des milliards pour ça, je ne comprends pas qu'on
pinaille pour quelques milliers de francs qui vont pour des petites entreprises qui peinent déjà à voir le bout du tunnel. Et par ce fait, les forcer à assumer en plus ces charges salariales qui pour elles représentent une grosse somme alors que les caisses sont vides. Tandis que cette même somme perdue au milieu de milliards... Mais qu'est-ce que ça leur change, la date à laquelle on le demande? Nous, on a besoin de ces RHT et ça devrait simplement être ok parce qu'on est obligé d'être fermé. Alors si c'est pas pour faire des petites économies de M, je les imagine bien autour de leur table à se féliciter. Trop bien les gars, ce mois-ci, il y a une centaine d'entreprises qui ont oublié de réitérer leur demande. Yes, c'est cool, on a économisé 100 000 francs. On pourrait se faire une sortie de boîte. Oh ouais, trop bien, on pourrait aller au resto, puis se faire un ciné. Mais putain, t'es con, bien, ils sont fermés. Ah mais ouais, merde. Mais alors, pourquoi on les fait chier là, leur redemander tous les 3 mois de remplir les formulaires? Oh je sais pas, parce que en tant que cinéma, fermé depuis 4 mois, on se dit qu'on a assez profité de la Confédération, puis on va se débrouiller tout seul. Merci, c'est gentil. Alors quand tu regardes d'un peu plus près la loi sur l'assurance chômage en général et les conditions à remplir pour toucher les RHT, tu sens vraiment que ça va être un parcours du combattant. Les autorisations de RHT ont une validité de 3 mois et leur prolongation n'est pas automatique. Ah non, ce serait trop simple. À l'issue de ces 3 mois, les entreprises souhaitant prolonger la RHT devront déposer un nouveau préavis réactualisé qui fera l'objet d'un nouvel examen. Oui, sinon ce serait trop simple. La réduction de l'horaire de travail devra être justifiée en détail dans le préavis. Il ne suffira plus de faire simplement référence au Covid-19. Évidemment, sinon ce serait trop simple. Et à l'inverse... Dans sa séance du 5 novembre 2020, le Conseil d'État vaudois a décidé de prendre en charge 10% des salaires du mois de novembre dans les entreprises dont il a ordonné la fermeture. Dans son communiqué du 20 janvier, il annonce que le délai d'attente est supprimé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 avec effet rétroactif. Et enfin, dans son communiqué du 17 février, il est dit que le délai de préavis sera suspendu temporairement. Alors pour moi, c'est clair, ils vont ouvrir le porte-monnaie. Mais alors pourquoi on se retrouve avec 18 jours de pénalité? Ils pourraient pas tout simplement payer? Non, vraiment, je sens pas une grande et vraie aide de nos dirigeants. Tu sais, t'as plutôt l'impression d'entendre des promesses en l'air. Un peu comme ta mère qui te promet que t'auras une glace à la sortie de l'école, puis elle oublie. Ah mais en fait, c'est tout l'art du politicien. Bon bravo les gars, du tatin je crois. Sinon ça va, la nuit, vous dormez bien? Non vraiment je pense qu'on n'utilise pas le même dictionnaire parce que du coup moi j'ai pas les mêmes définitions pour simplifier, faciliter et puis aider. J'ai 2 connaissances qui tiennent un magasin de fringues à Sainte-Croix, elles ont dû fermer aussi sur ordre des autorités. Elles ont pas eu le droit à RHT. Pourquoi? Apparemment parce que en 2020 elles ont dû récupérer des heures perdues durant la première fermeture. Alors on leur a dit: vous avez trop travaillé mesdames, alors vous avez pas droit à RHT. Désolé Depuis novembre. Non mais ça va le chalet ou bien? C'est normal. Donc on oblige les commerces à fermer et on donne rien. Et d'autres, comme des restaurateurs, qui en janvier n'avaient toujours pas touché les indemnités de novembre. On en parle. Et certainement un tas d'autres cas dont je ne connais pas les situations désastreuses. Mais quel est le but de la manœuvre? Laisser crever les gens à petit feu? Les enfoncer encore un peu plus? Je crois que c'est réussi. Continuez comme ça. C'est plus la courbe des contaminations qui va augmenter, c'est la courbe des dépressions, des consultations psychiatriques, des suicides. D'ailleurs, elle est déjà en hausse. Mais alors ça, on nous montre pas les chiffres, Alors les chouchous maintenant, assez joué, je crois qu'il est temps. Il vous faut ouvrir les yeux, puis très sérieusement le porte-monnaie, et puis tant qu'à faire, assumez vos décisions, et puis tout va bien se passer. Yes, we can. Non, parce qu'on n'est pas au chômage parce qu'on a démissionné, ou qu'on se plaisait pas dans notre job, ou pour n'importe quelle autre raison pré-Covid. De toute façon, c'est pas cool, toutes ces pénalités, ces délais, préavis en tout genre, comme si ça l'était pas déjà assez de se retrouver au chômage. Bref, on est au chômage parce que vous, la Confédération, l'avez ordonné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors si toi aussi tu es au chômage à cause de la Covid, que tu te sens concerné par ce coup de gueule, que tu connais des gens qui sont concernés par cette crise, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu partages, tu commentes, donc viel mal und bis bald.
Au revoir.